Après l'échec des négociations avec l'Iran à Genève, Donald Trump a convoqué une réunion d'urgence des militaires pour préparer une guerre à grande échelle. L'Iran a rejeté l'accord nucléaire proposé par les États-Unis lors des négociations à Genève. Des sources américaines affirment que l'Iran a rejeté les exigences clés des Américains pour conclure un accord sur le programme nucléaire lors des négociations du 26 février. Selon eux, l'envoyé spécial du président américain Stephen Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, ont déclaré que l'Iran devait détruire ses 3 principaux sites nucléaires à Fordow, Natanz et Ispahan, ainsi que remettre toutes ses réserves d'uranium enrichi aux États-Unis d'Amérique. Pas à la Russie ni à la Chine, mais précisément à l'Amérique. De plus, ils ont souligné que tout accord devait être illimité dans le temps, et non comme en 2015. À cela, en Iran, les dirigeants spirituels ont déclaré qu'ils ne renonceraient jamais à l'enrichissement de l'uranium et qu'ils choisissaient la guerre. Immédiatement après cela, les ambassades des États-Unis d'Amérique, de la Chine, du Canada, des pays européens, du Kazakhstan, etc. ont appelé leurs citoyens à fuir d'urgence l'Iran. De plus en plus de pays dans le monde évacuent leurs citoyens et leurs ambassades, non seulement d'Iran, mais aussi d'Irak et d'Israël, car leur territoire pourrait être exposé à des frappes. Dans le même temps, en Israël, le système de défense anti-aérienne a été mis en état d'alerte maximale et on a commencé à ouvrir des abris anti-bombes. Au même moment, Donald Trump a écouté le rapport du commandant du commandement central des forces armées américaines, l'amiral Brad Cooper, sur la préparation des troupes américaines à une guerre contre l'Iran. En fin de compte, les États-Unis ont envoyé en Israël les chasseurs F-22 Raptor les plus modernes. Et c'est la première fois que les États-Unis rapatriant leur aviation de combat sur le territoire israélien pour une participation potentielle aux opérations militaires. Eh bien, c'est déjà un signe de préparation à une guerre imminente. Je m'appelle Alexei Pesci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette émission. Cela aide énormément les algorithmes de YouTube à montrer cette émission au plus grand nombre de spectateurs possible. De plus, abonnez-vous à ma chaîne. La chaîne Telegram Pesci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors passons maintenant à tout dans l'ordre. Le Wall Street Journal rapporte que l'Iran a rejeté les principales exigences des États-Unis pour conclure un accord sur le programme nucléaire lors des négociations du 26 février à Genève. Selon des sources, l'envoyé spécial du président américain, Stephen Witkoff, et le gendre de Trump, Jared Kushner, ont déclaré que l'Iran devait absolument, dans le cadre de cet accord nucléaire, détruire complètement ses 3 principaux sites nucléaires à Fordow, Natanz et Ispahan, que les Américains ont bombardés en juin de l'année dernière, ainsi que remettre tout son stock d'uranium enrichi aux Américains. De plus, ils ont souligné que tout accord devait être à durée illimitée. Les représentants iraniens n'ont pas accepté la perspective du démantèlement des installations nucléaires, de l'arrêt complet de l'enrichissement de l'uranium et de l'exportation de ces stocks à l'étranger, ainsi que l'imposition de restrictions permanentes sur le programme nucléaire. Et voici que le chef du conseil d'information du gouvernement iranien, Elias Azrati, a déclaré à l'issue des négociations que rien ne serait exporté d'Iran et que l'enrichissement de l'uranium se poursuivrait selon les besoins du pays. Citation. D'autres options sont envisagées, y compris la dilution de l'uranium. L'Iran cherche à obtenir la levée des sanctions. Et selon Axios, Witkoff et Kushner sont restés déçus du résultat de la rencontre avec la délégation iranienne. Dans le même temps, le chef du ministère des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a qualifié la rencontre de la meilleure et la plus sérieuse de toutes. Mais il a ajouté que pour progresser dans les négociations, les Américains devaient faire preuve de plus de souplesse et de concession. Selon lui, le désir de parvenir à un accord était plus évident qu'auparavant, mais il faudra encore du temps pour poursuivre les consultations avec les gouvernements et préparer les documents. Et donc, selon lui, les parties sont convenues de poursuivre les discussions techniques la semaine prochaine à Vienne. Mais les Américains, d'ailleurs, ne font pas de telles déclarations. Et en fait, pour l'instant, seuls Téhéran et les représentants d'Oman, qui ont été les médiateurs lors des négociations, parlent d'un nouveau cycle de négociations. Les Américains, eux, gardent complètement le silence. Les précédents cycles de négociations ont eu lieu le 6 février à Mascate et le 17 février à Genève. Et comme on le sait,
L'Iran avait précédemment proposé de suspendre temporairement l'enrichissement de l'uranium, de transférer une partie des stocks de cet uranium enrichi vers un pays tiers, en particulier vers la Russie. Les Américains disent « n'exportez pas en Russie » et de conclure un accord économique avec les Américains. C'est très rusé. Dans le même temps, le président Trump exige que l'Iran cesse complètement l'enrichissement de l'uranium et menace de frappe militaire si un accord approprié n'est pas conclu. En Iran, après les négociations, il a été déclaré que le clergé du pays avait décidé de ne pas renoncer à l'enrichissement de l'uranium et que les Américains devaient faire des concessions. Mais le fait est que Trump a tout de même fait des concessions, qui n'ont malgré tout pas satisfait l'Iran, ce qui laisse soupçonner que Téhéran cherche à gagner du temps une fois de plus. Je tiens à souligner qu'en plus de l'exigence de détruire les installations nucléaires de Fordo, Natanz et Ispahan, Donald Trump a proposé d'autoriser l'Iran à conserver le réacteur de recherche de Téhéran, qui pourrait continuer à enrichir de l'uranium, mais à des fins pacifiques. Mais il y a aussi une exigence qui a contrarié non seulement les Iraniens, mais aussi les Russes et les Chinois, et ils vont certainement dissuader l'Iran d'accepter l'accord. En fait, les États-Unis ont exigé que tout l'uranium enrichi soit remis aux États-Unis d'Amérique. C'est un point clé. Pas à la Russie, pas à la Chine, ni à quelqu'un d'autre, mais précisément aux Américains. Mais le fait est que les Russes voulaient vraiment ruser et proposer que tout l'uranium enrichi d'Iran leur soit remis, à eux, les Russes. Et comme on le sait, il n'y a aucune garantie que plus tard ces Russes ne le rendent pas secrètement à l'Iran. Mais il y a des nouvelles vraiment alarmantes qui indiquent que les États-Unis d'Amérique se préparent de plus en plus à la guerre, et ce, dans un avenir proche. On a informé les employés de l'ambassade à Jérusalem qui n'occupent pas de fonctions essentielles qu'ils sont autorisés à quitter Israël, en invoquant des risques accrus pour la sécurité. En outre, il est recommandé d'acheter des billets et de quitter Israël dès maintenant. Un certain nombre d'autres gouvernements occidentaux ont suivi le même exemple. Des signes montrent aussi que l'Iran se prépare à la guerre. En effet, après les Américains, la Chine a exhorté ses citoyens à quitter l'Iran dès que possible. Les diplomates chinois soulignent que, ces derniers jours, l'Iran a été confronté à une augmentation significative des risques de sécurité extérieure. Les ambassades et consulats chinois en Iran et dans les pays voisins fourniront l'aide nécessaire aux citoyens chinois pour leur permettre de voyager par vols commerciaux ou par voie terrestre. Ensuite, voici les 2 signes, probablement les plus importants, indiquant que Donald Trump penche pour une attaque contre l'Iran dans les prochains jours. Hier soir, juste après les négociations entre les délégations américaines et iraniennes à Genève, le principal commandant militaire américain au Moyen-Orient a été convoqué à la Maison-Blanche et a informé le président Donald Trump des options d'action militaire contre l'Iran. On pourrait croire que ce n'est pas important, mais c'est en réalité un moment très significatif. Je vais expliquer pourquoi. C'était la toute première fois que cela arrivait. Le commandant du commandement central des forces armées américaines, basé au Moyen-Orient, l'amiral Brad Cooper, a informé Donald Trump de la préparation à la guerre, depuis le tout début de la crise avec l'Iran en décembre de l'année dernière. Pendant plus de 2 mois et demi, Cooper ne rapportait rien à Trump qui ne voulait pas l'écouter. Depuis lors, Trump n'a pas communiqué avec lui, alors que c'est justement lui qui sera au cœur de cette guerre. Mais il y a aussi un autre point important. Il est rapporté que lors du briefing de l'amiral Cooper, le président du comité des chefs d'état-major, le général Dan Kane, était également présent, et c'est lui qui donnera en réalité les ordres à l'armée. Eh bien, c'est le commandant en chef de l'armée. Et voici ce qui est important. À la Maison-Blanche, on admettait que les négociations à Genève étaient à la dernière chance diplomatique avant que Trump ne décide de la guerre. Et là, soudain, juste après les négociations, Trump convoque auprès de lui 2 généraux clés qui mèneront cette guerre. En plus de cela, les États-Unis d'Amérique ont envoyé en Israël les chasseurs F-22 Raptor les plus modernes. Et c'est la première fois que les États-Unis déploient des avions de combat sur le territoire israélien pour une participation potentielle à des opérations militaires. Le déploiement des F-22 permettra aux États-Unis de protéger plus efficacement le territoire israélien et les forces américaines au Moyen-Orient contre les frappes de représailles iraniennes. Si Donald Trump met à exécution ses propres menaces d'attaquer les sites nucléaires et de missiles de Téhéran. De plus, ces avions peuvent être utilisés pour mener des opérations offensives. C'est probablement cela qui est le plus important.
Bien sûr, comme vous le savez, ce n'est pas la première fois que des militaires américains sont déployés en Israël. Auparavant, les États-Unis y ont envoyé des unités pour gérer le système de défense antimissile Teish Ahad et ont déployé à proximité des destroyers équipés de systèmes de défense antimissiles. Mais c'est la première fois que de l'aviation y est envoyée, aviation qui peut être utilisée dans des opérations offensives. De plus, le déploiement des F-22 intervient alors que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont déclaré qu'ils n'autoriseraient sans pas les États-Unis à utiliser leur espace aérien ou leur territoire pour frapper l'Iran. Cela limite considérablement les possibilités de Washington de déployer des centaines d'avions nécessaires pour une opération d'envergure, mais il semble qu'une solution ait tout de même été trouvée. Mais l'essentiel est aussi que les États-Unis affichent publiquement le renforcement de la coopération entre les États-Unis et Israël afin d'envoyer un signal indiquant que ces deux puissances peuvent infliger de très lourds dégâts à l'ennemi. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, je vous demande de soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube, soit par un don, soit par un abonnement payant en tant que sponsor. Vous pouvez le faire via les liens, les coordonnées en description ou le code QR à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.